Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo consacrée au tricot. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue parler avec vous de ce sujet. J'ai évidemment plein de choses à vous dire. Un projet qui est presque terminé, un qui est en passe de l'être, un autre que je vais démonter parce que ça me chagrine. Et alors surtout un stage qui est littéralement hors contrôle. Et puis des envies créatives, hein, ça déborde, c'est le printemps. Bref, installez-vous confortablement, prenez-vous un petit tricot, enfin, de quoi vous occuper. On est ensemble pour un moment, c'est parti. J'espère que vous allez bien les amis depuis tout ce temps. Ici ça va, il fait beau, il fait chaud, c'est l'effervescence créative aussi bien sur mes aiguilles, sous la machine à coudre que dans ma tête. Et j'adore vraiment me projeter dans des futures réalisations, voir les projets qui prennent vie là sous mes yeux. J'adore cette saison où la nature reprend, où on a un regain d'énergie, c'est vraiment top. Avant que j'oublie ce que je porte, rien de tricoté parce que vraiment aujourd'hui il fait chaud. C'est une chemise liseron d'atelier Scamit, c'est la seule que j'ai cousue. Alors c'est clairement pas ma préf de préf, parce qu'en fait voilà, la ligne d'épaule est là derrière et du coup elle glisse comme ça. C'est pas la plus confortable, sauf si je la porte ouverte comme ça, ce qui se fait tout à fait. Je porte évidemment avec Brooklyn, mon amour. Et surtout, alors, je les kiffe d'amour. Ça, ce sont des nouvelles boucles d'oreilles que j'ai reçues la semaine dernière. C'est au Bois Bohème. J'ai vu ça sur Instagram et vraiment, j'ai craqué. Tant qu'on parle d'Instagram, avant que j'oublie également... Si vous ne l'êtes pas déjà, pensez à vous abonner. C'est une façon simple et rapide de soutenir mes vidéos et ma chaîne. Donc ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire, même si là je suis en retard dans les réponses. J'ai vraiment toujours plaisir à vous lire. Et j'aime surtout prendre le temps de vous répondre. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas forcément... dans les temps. Et puis voilà quoi, merci pour tous vos gentils messages sous les précédentes vidéos. Ça me touche mais tellement à chaque fois. Vous êtes également plusieurs à avoir pris de mes nouvelles parce que je ne revenais pas. Je suis un petit peu en retard dans le rythme des vidéos, mais clairement j'ai pas eu le temps. Hashtag la vraie vie, il y avait toujours autre chose à faire. Il y avait aussi le fait que le premier projet dont je vais vous parler, il me fallait le digérer. Voilà, c'était aussi bien, fallait que je comprenne le ressenti de ce patron. Et puis voilà, maintenant tout va bien. Merci également de prendre des nouvelles de mon pouce. Apparemment, ça vous inquiète. Alors... moi, ça commence sérieusement aussi à m'inquiéter. Alors, je suis sûre qu'il n'y a rien de grave, mais ce que je pensais être au départ une tendinite et peut-être un petit peu plus que ça, il faudrait que je réalise des examens médicaux, mais il y a des mots, vous voyez, que je n'ai pas envie d'entendre. En tout cas, je n'étais pas prête jusqu'à présent. Tout ce qui est arthrose, rhizarthrose, tout ça, vous voyez, bon, là, clairement, ça dure, donc il va pas falloir que je tarde trop à ce qu'un professionnel de santé pose un diagnostic sur ça, mais je ne manquerai pas de vous tenir au courant, mais vraiment, merci pour tout. Bon, quasiment 4 minutes, on va peut-être attaquer, qu'en pensez-vous? Alors, le premier projet dont je voulais vous parler, il s'agit du gilet d'anniversaire de Chloé.
Alors, il s'agit du gilet Parodia de Solène Amani ou Amari. C'est plus connu sous le nom de créatrice de Nal. Je suis pas sûre de bien le prononcer. C'est un patron de gilet qui est initialement sorti dans le livre Maille. J'ai regardé, c'est en 2021. Et j'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce modèle à la sortie du bouquin sans jamais prendre le temps de le tricoter. C'est un patron qui est également disponible sur son site internet au prix de 8 €. Il n'est pas disponible sur Ravelry. C'est un gilet qui, sur le papier, est simple. Je me souviens parce que j'ai retrouvé mes notes et en fait, j'avais marqué gilet qui semble plus difficile sur le papier que dans la réalité. Et là, j'ai mis un grand lol. C'est un gilet donc tout en cotte perlée. Donc, alors, je n'en avais jamais fait. La cotte perlée, franchement, vous en faites une, vous en faites 10. Voilà, vous avez compris le principe et tout va bien. C'est un projet qui se tricote en mohair tenu en double. J'ai donc pour ma part utilisé la laine coup de cœur de Chloé. Il s'agit du mohair de chez Teinture Lurée. La couleur c'est Petit Roi. Je ne sais pas si vous l'aurez dans la bonne nuance, mais alors c'est vraiment, on est sur un bleu électrique. Chloé et moi, on n'est pas du tout dans la même palette colorimétrique, mais alors elle vraiment les couleurs qui sont très chatoyantes, comme ça lui va mais tellement bien. Et alors là, le bleu, vraiment trop canon. J'avais donc la genèse de ce projet, c'est au Ch'ti Bazar de novembre où Chloé est venue se promener. Quelle idée j'ai eu de lui dire de venir. Et en fait, elle a vraiment flashé sur ce modèle. Et donc Audrey Teinture Lurée avait plein d'écheveaux de cette couleur sur le stand. Et vraiment gros craquage pour elle. J'ai donc décidé de lui offrir la laine à Noël et de lui réaliser le gilet pour ses 20 ans. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Il est disponible donc... Oh, il y a une grosse bête. Donc en 3 tailles pour un tour de poitrine de 78 à 109. Les mesures terminées sont de 100 à 130. Il est préconisé quand même avec pas mal d'ampleur. Je ne l'ai pas mesuré parce que je ne l'ai pas encore bloqué. Non. Vraiment ce projet, il faut y aller vraiment par étapes. Alors, comment on commence? Alors, moi, je l'ai tricoté en cale. J'ai organisé. Et alors, mais quelle bonne idée j'ai eue. Vraiment lumineuse. Je ne sais pas si sans le cale... Alors, Chloé le voulait pour ses 20 ans. Donc, évidemment, je l'aurais tricoté. Mais vraiment, le fait que ça soit en cale, ça m'a aidé. Donc, si vous passez par là, les filles, mais vraiment un grand merci à vous. Ça, quand je digérais le projet, je pensais, voyez, c'est des choses... Parfois, alors, tout est relatif, hein, mais il y a des épreuves que vous vivez dans la vie, le fait de les vivre avec quelqu'un, ça crée un lien. Voyez, et ben moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai avec le gilet Parodia, de l'avoir tricoté ensemble, à plusieurs. Et ben vraiment, j'ai l'impression d'avoir partagé comme ça une épreuve de vie tricotesque, mais épreuve quand même. Et un grand merci à vous, quoi. Alors, c'est une construction que je n'avais jamais réalisée, que je trouvais donc intéressante. J'aime bien me lancer des petits défis comme ça. Donc en fait, il se tricote. On commence par tricoter les manches. Donc manche par manche, hop, voilà. Jusqu'à atteindre une certaine mesure. On met les manches en attente et là, on commence le corps. Voilà, donc du bas vers le haut. On va venir rattacher les manches, voilà, monter la tête de manche, enfin le raglan, et puis on va venir terminer par un crafting. Donc je n'avais jamais fait ce genre de construction, donc je trouvais ça bien d'essayer. Alors clairement,
Je dis pas que j'en ferai plus, mais pas tout de suite. Hein, on va vraiment attendre de digérer. Vous voyez, c'est un peu comme un accouchement, quoi. En fait, quand on... Sur le coup, c'est une épreuve, alors ça l'est toujours, mais avec le temps, on digère, on oublie, vous voyez, les difficultés. Ben, là, c'est un peu pareil. Hein. On va laisser le temps au temps. Comme je le tricotais pour l'anniversaire de Chloé, je l'ai monté, je crois, c'était le début février. J'étais pas sûre d'être dans les temps pour son anniversaire. Bien m'en a pris, puisque j'ai eu du feeling sur ce projet. Donc je l'ai fini, je ne sais plus quand, mais bien plus tard. Et donc je me suis dit que j'allais commencer par le corps. Comme ça, même s'il n'était pas terminé, ça faisait quand même quelque chose de plus consistant à offrir que 2 manches. Donc j'ai commencé le corps seul, puisque les tricopines, elles, ont suivi le patron. Et là, dès le départ, j'ai senti que ça allait pas trop le faire, quoi. Il y a un rang de préparation et j'ai commencé par démonter. Donc 2 rangs, l'aller et le retour de mohair tricoté en double. On est content. Après, on vient mettre en place, donc voilà, alors il y a une petite patte de boutonnage, comme ça, avec un... J'ai même pas rentré les fils, hein. Ah si, il y a des nœuds, ils sont rentrés. Donc là, on vient mettre en place le motif. Et là, clairement, c'était pareil, c'était un peu la galère, je comprenais pas. En fait, le souci de ce patron, alors, à mon sens, je ne... C'est pas une critique, c'est vraiment un ressenti personnel. Je vous ai déjà parlé des différentes façons, la mise en page, tout ça, on affectionne particulièrement l'une ou l'autre, hein, les colonnes, les lignes, suivant sa façon de lire. Hein, voilà, heureusement, il en faut pour tous les goûts. Et là, en fait, je trouve que le patron est vraiment... Un patron de livre, quoi. On sent que il y avait des consignes à respecter en termes de nombre de pages, comment ça s'appelle, enfin, il y a des chapitres, enfin tout ça. Je trouve que ça se ressent à travers la lecture du patron, et du coup c'est compliqué, quoi. Mais tout est condensé, ça complexifie. À mon sens, ça complexifie un projet qui finalement ne l'est pas, puisque je vous dis, il n'y a rien de compliqué, c'est des codes perlés, c'est voilà, des mailles endroits, des mailles envers, il y a des augmentations qu'on vient compenser avec des jetés, enfin voilà, c'est somme toute un tricot classique quand on a déjà quelques heures de tricot au compteur, mais j'ai vraiment trouvé que ouais, c'était la mise en page n'aide pas à la lecture du patron, et c'est terrible. Il paraît que c'est encore pire quand vous avez le bouquin, parce qu'en fait il y a le lexique est à la fin, il faut trouver les pages, il y a déjà le poids du livre, enfin c'est le ressenti qu'il y avait également sur le cal. Et il y a quelque chose aussi qui m'a assez interpellée. Il y a des techniques, par exemple, alors je vais essayer de vous montrer. C'est pas forcément la répétition du motif. Voilà, en fait, on vient tricoter des mailles ensemble. Alors, je vais essayer de pas trop tirer. Voilà, là, ça donne ça sur ce motif. Et en fait, ça me plaisait pas. Je trouve pas ça joli. Surtout que la répétition suivante, ben voilà, j'ai trouvé, alors, voilà, j'essaierai de faire des photos, mais voyez, ça suit vraiment comme un jersey par rapport à là où on a de la maille un peu bizarre. Ben en fait, il n'y a pas d'explication pour ça, et il n'y a pas de vidéo. Alors, c'est un choix, hein, j'imagine, parmi les créatrices, elles ne font pas toutes de tutos vidéo, mais là clairement ça manque, parce que de la cote perlée on n'en fait pas tout le temps. Et alors peut-être également que c'est une mauvaise habitude par rapport aux autres créatrices qui nous mettent des vidéos. Alors j'explique, parce que là j'ai l'impression d'être confuse.
En fait, le premier projet de l'année, c'était la blouse Concorde de Loli la Fée. Et alors là, pour le coup, vous êtes pris par la main, vous avez l'impression que Lolita est à côté de vous et qu'elle vous explique ce qu'il faut faire. Il y a les liens vers les vidéos à chaque page, enfin voilà, vraiment à chaque fois que vous en avez besoin. C'est même pas à chaque page, c'est à chaque paragraphe ou chaque étape de votre patron où vous devez faire quelque chose, utiliser une technique. Lolita met le lien. Là, il n'y en a pas du tout. Alors, est-ce que c'est une habitude que j'ai prise avec, là je cite Lolita, mais c'est la même chose chez plein d'autres, hein, chez Laetitia, enfin voilà, même les anges tricotent. Et du coup, je me dis, est-ce qu'on n'a pas pris des mauvaises habitudes, qu'on nous mâche un peu le travail, quoi. Vous voyez qu'on on va pas rechercher sur Internet ou autre les aides que l'on peut y trouver. Peut-être, mais en tout cas, ça m'a cruellement manqué, quoi. Vraiment, c'était à la fin, mais je n'en pouvais plus. Je n'avais vraiment qu'une hâte, c'était de le terminer, quoi. Là, quand on vient rejoindre, on a un nombre incalculable de mailles, hop, où on doit faire des choses. En fait, je ne sais pas trop quoi mettre dans ma fiche Ravelry, sinon un conseil qui pour moi est vraiment le seul, c'est de réécrire le patron. C'est-à-dire que c'est une répétition de motifs sur 4 rangs, voilà, alors il y a les diagrammes, et en fait, on vient faire les diagrammes régulièrement, et en fait, il faut réécrire ce que vous devez faire quasiment rang par rang, quoi. Et je sais qu'elles sont plusieurs sur le cal à avoir fait ça, et c'est vraiment d'une aide incroyable. Quand vous avez fait ça, ben, c'est beaucoup plus simple, quoi. C'est beaucoup plus simple. Mais par exemple, là, quand on arrive quand on vient coudre les manches, il y a 5 diagrammes. Donc, c'est-à-dire que devant moi, il y avait 6 feuilles avec ce que je devais faire, voilà, dans l'ordre. Oh, mais si, du coup, je ne pouvais le tricoter que à table. Et donc, j'avais l'impression de ne pas m'en sortir, quoi. Et c'est tout le paradoxe de ce projet, c'est que je l'adore. Je trouve qu'il est trop beau. Je vous mets une photo ici du gilet porté. Alors, dites-le pas à Chloé, hein, parce que c'est pour elle. Mais il est canon. Franchement, je suis tellement contente de lui avoir tricoté, le projet fini est superbe. Mais alors, c'est... Voilà, ça a été... ouais, j'arrive pas à trouver d'autres mots qu'une... J'allais dire une épreuve, mais ça a vraiment ce côté négatif. Heureusement qu'il y avait les filles du cal, quoi, parce que voilà, j'ai mis ne pas tricoter seule. Ouais, non, clairement, c'est un coup à déprimer, quoi. Il y en a qui ont démonté, enfin, j'ai une pensée pour toi, Kali, qui a tout démonté son raglan parce qu'elle s'était trompée dans les diminutions. Enfin, c'est... Ouais, franchement, sans cal, celles qui l'ont fait sans personne, sans aide extérieure, voilà, vraiment, vous avez mon admiration éternelle, quoi. Donc voilà, alors je vous disais presque parce que de une, il n'est pas bloqué, et de deux, parce que là j'ai l'impression de vous avoir fait peur. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir, il y a plein d'autres projets que je kiffe absolument. Vraiment, enfin, je veux pas déprécier l'objet terminé, mais vraiment de le faire, je suis pas là d'en refaire un, quoi. Alors, je termine le projet. Donc en fait, voilà, on a cousu et en fait, on vient rabattre les mailles. Alors, j'essaie de le sentir, voilà. On vient rabattre les mailles, hop, de façon comme ça, verticale. On rattache au fur et à mesure. Ça, j'avais déjà fait sur un châle pour terminer par un grafting. Donc, je le termine. Chloé était face à moi. Je le passe pour qu'elle puisse voir. Et là, je vois passer furtivement un
pas la déception, mais la surprise. Un mélange de surprise et de déception. En fait, il est plus long que ce qu'elle pensait. En fait, j'ai pas réfléchi. Moi, je savais que j'allais avoir suffisamment de laine. Donc, en fait, il y a 2 longueurs qui sont proposées et j'ai tricoté la 2e longueur. Sauf que celle qu'elle avait vue au Ch'ti Bazar et qui est présentée sur le livre, c'est la longueur numéro 1. Bon, il est 3 cm plus long que ce qui est préconisé par le patron. Donc, voilà, parce que comme je tricote lâche, j'avais peur. Et en fait... Enfin, c'est terrible de voir ça dans le regard de la personne à qui vous allez offrir le projet. Et donc, je n'exclus pas, c'est ce que je lui ai dit, je n'exclus pas de tout redémonter pour redémonter un motif de diagramme et refaire le haut, mais pas tout de suite, quoi. Clairement, là, ça commence à aller mieux, mais clairement, je suis pas prête à ça, quoi. Donc, on verra. C'est le gilet de ses 20 ans, quand même. Donc, je voulais vraiment qu'elle ait quelque chose qui marque. Alors, pour le coup, ça l'est vraiment. Mais voilà, quoi. Donc, trop beau. Enfin, après, il est trop beau. Et cette couleur, mais elle est tellement belle. Ah, là, vous allez peut-être mieux voir. Non, parce que là, je l'ai fait correctement. Est-ce que si du coup je vous montre comme ça? Non, je vois pas. Mais beau, quoi. Enfin, beau. J'en viens à... Il est presque terminé. Pourquoi? Parce que il me reste les boutons à faire. Je n'ai évidemment pas trouvé les boutons qui s'accordaient parfaitement avec le gilet. Donc, j'ai décidé, parce que vu que je l'aime très très fort, de lui coudre des boutons, de lui fabriquer des boutons. Hop, alors ça c'est pareil, j'ai pas trouvé de tuto. Du coup, je vous en ai filmé un. Alors, il faut juste que je fasse le montage et je vous le mettrai en ligne. C'est vraiment pas compliqué. Moi, j'ai fait un petit peu au feeling, mais c'est sympa et ça va être, c'est du plus bel effet, en tout cas, je trouve. Voilà pour le premier projet. On est à 20 minutes. Cet épisode va être interminable. Canon, vraiment canon, mais voilà, maintenant vous savez quoi. Hein, vous pouvez plus dire non, je me suis dit c'est dans le parodia. Et voilà. Hein, bon, allez, on arrête de parler de ce projet. Je vous parle du deuxième. Le deuxième que je vais démonter. Oui. Non, mais vous voyez, dans la couture, je vous ai parlé de... Enfin, épisode de la loose. J'ai traversé une période très compliquée en termes de loisirs créatifs. La couture, ça n'allait pas comme je voulais. Et le tricot, je n'avais même pas de tricot pour me défouler, quoi, vous voyez. Donc bref, ce que je vais démonter, ce sont les chaussettes de mars. Moi, que je voulais tricoter en mars. Hop. Ça me chagrine, je sais pas. Il y a un truc... Alors, j'arrive pas à déterminer. Je crois que c'est un peu trop lâche. Et... Non, je sais pas. Il y a... La rencontre entre le projet et moi ne se fait pas. Donc je vais démonter. Je vais remettre ma laine en écheveau. Pareil, je vous avais fait un tuto. Et je vais le laisser... je vais laisser en stand-by. Je reprendrai plus tard. Donc pour rappel, c'est la laine, ce sont un kit chaussettes issu du calendrier Socks of Friends. D'ailleurs, il y a un cal, donc si vous voulez, sans pression, hein, franchement, c'est juste pour tricoter les laines du calendrier. Donc que vous ayez eu le calendrier complet ou juste acheter un écheveau comme ça, il n'y a rien de... Venez! On accueille tout le monde, on est inclusif, tout ça. Venez, plus on est de folle, plus on rigole. Donc là pour la laine et pour le modèle, alors c'est une recette mise à disposition par Diane, donc Ars Mirabilia, sur son site. Tout ce dont je vous parle est en dessous, comme d'habitude, n'oubliez pas. Donc voilà. En fait, alors pareil, on reprend depuis le départ.
en fait, à l'ouverture du calendrier, j'avais un peu des visions comme ça de ce que je voulais, de ce que j'imaginais. Il y a des modèles que j'ai trouvé vraiment du jour au lendemain, je savais que c'était ça. Et, ben, celui dont je vais vous parler après. Et, et là, en fait, je m'étais dit que j'allais tricoter, pour pas choisir celui que j'allais tricoter en premier, j'allais les faire dans l'ordre. Et en fait, celui-là, j'ai pris le modèle parce que je trouvais rien d'autre qui correspondait à ce que j'avais en tête. En fait, j'ai une idée de triangle, donc ça me plaisait bien. Mais je sais pas. Non, je pense que mon tricot est trop lâche. Non, ça se fait pas. Donc bref, je vais démonter suite au prochain épisode. Nous verrons bien. Je suis pas sans rien sur mes aiguilles. Ça me dérange pas de démonter quand ça va pas. À part le gilet Parodia, vous aurez bien compris. Mais voilà. Donc là, j'avais besoin de kiffance. Vous voyez, ouais, il fallait que je me refasse plaisir sur des aiguilles. Et grâce à vous, puisque je vous avais posé la question dans le dernier épisode tricot, j'ai suivi mon idée, à savoir de castonner le Ferré Bouquet de Johanna Hang. Je vous mets la photo ici, mais il est à tomber ce modèle. Il est dans mon magnifique sac qui m'a été offert. Merci Marielle. C'est un sac de chez Bobine de Fil Aiguille. Et franchement, j'adore. Alors, ça, c'est aussi de chez Bobine de Fil Aiguille. J'ai hâte d'être au Bigoud de laine parce que franchement, c'est mon format de sac à chaussettes. Préf de préf. J'adore. Alors, surtout dans ce magnifique Liberty Capel. Mais vraiment, j'adore. J'ai hâte de voir les futurs sacs de Solène. Trop canon. Et donc, ça, c'est un format qu'elle a sorti l'année dernière aussi, je crois. Et franchement, pour un projet pull, mais c'est canon. C'est absolument pas sponsorisé, mais quand j'aime, je vous le partage. Et je partage également avec vous les difficultés que je rencontre. Hop, alors je referme pour pas... Hop, voilà. Donc là, je vous montre à l'intérieur. Et en fait, il y a une grande poche alors, qui est séparée par une pression. Hop, voilà. Mais là, du coup, moi, il y a tous mes câbles, mes aiguilles, tout ce qui se promène dans un sac à projet. Mais franchement, le format idéal. Voilà, voilà. Donc je kiffe le sac, mais alors le projet, mais je l'adore. Franchement, j'ai du mal à tricoter autre chose. Pour vous dire, je suis allée, donc le week-end dernier, Audrey Teinture Lurée faisait un pop-up chez à la mercerie du Ch'ti Bazar. Et clairement, on n'est pas sur un projet nomade, mais il était évident que je le prenais parce que je n'arrive pas à le lâcher. Mon avancée depuis la dernière fois que l'on s'est vu, et ben voilà, il n'y a plus qu'une manche. Oh, mais regardez-moi cette beauté. Alors, j'ai pris des notes. C'est un patron de Johanna Hang. Il est uniquement disponible sur Ravelry au prix de 8,40 €. Il est disponible en anglais et en japonais. Pour vous dire, alors l'anglais, je sais que ça vous fait peur, mais franchement, j'ai rencontré moins de difficultés avec celui-là en anglais. Je ne suis pas du tout bilingue. Que le gilet en français. Vous voyez, c'est simple, c'est concis, on sait où on va, enfin, on vous explique. Non, non, franchement, c'est top. Et puis pareil, c'est aussi tricoté en cale, parce que j'adore tricoter avec vous, papoter sur les modèles ou autres. Donc voilà, c'est un modèle qui se tricote en DK. Donc en fait, on utilise un fingering et un mohair. Il est disponible de la taille XS à 4XL. Je tricote le mien en taille M. Et donc ma laine, alors c'est Miss Cream de cette chère Catherine laine de Mout. Voilà. Donc on est sur un écru chaud. Ça, comment vous décrire? Cream, voilà, tout simplement. Hop, trop beau. Donc ça, je l'avais acheté à Exceptionnel, je me souviens. Et je le tricote
en double avec un mohair de chez Lang, c'est le mohair luxe, la couleur c'est 22, c'est pour le coup note sable. Hop, et voilà ce que ça donne les deux ensemble. Mon mohair est un petit peu plus épais que celui qui est habituellement alors est-ce qu'il y a là, il y a 25 grammes, 175 mètres. Bref, faites le calcul. Là, je n'y arrive pas. Mais ouais, il est un tout petit peu plus épais, ce qui fait que mon tricot est plus dense. Donc, mais j'adore. Oh, je vais avoir chaud. Ça va être génial. Je vais pas vous en parler plus là parce que je vous en parlerai bien quand il sera fini, mais clairement il est beaucoup plus simple que ce qu'il n'y paraît. Lui pour le coup il paraît compliqué, alors que franchement pas du tout. Là le diagramme, vous en faites un et après voilà, si vous savez lire votre tricot, ça se fait très très facilement. Oh, j'adore. Lui, alors clairement il sera fini quand il fera trop chaud pour que je le porte quand je vais le finir. Mais alors j'ai tellement hâte de le retrouver l'année prochaine. C'est enfin l'hiver prochain. Là, ce que j'ai trouvé long, c'est les côtes. Hein, on vient faire 9 cm de côte 1-1 torse. Quand on a mal au pouce, on le fait par tranche de 2 cm et du coup c'est long. Mais il est trop beau, je l'aime d'amour. Sur mes notes, j'ai marqué en grand, là, qui fonce. Ah ouais, vraiment, vraiment j'adore. Trop bien. J'adore cette créatrice. Il y en a un que j'aime beaucoup aussi. Alors, j'ai peut-être la laine pour le faire. On en reparlera la prochaine fois. Donc, eh bien, voilà pour les encours. C'est déjà pas mal. Nous sommes à la demi-heure. Je m'épose, temps de ranger et je vous parle tout de suite de mes futurs castones. Alors attention, monsieur Wassang, hop, voilà, tu viens dire bonjour. Bonjour tout le monde. Bon, oui, il voit toutes les laines qui sont là devant. Je vous donne du mohair, il irait bien papouiller. Hein. Alors, les futurs castones, comment vous dire que j'ai trop hâte de finir mon Fairy Bouquet pour dire d'attaquer ça. Apparemment, je ne suis pas la seule à être impatiente puisque vous me demandez déjà les prochains cals. Alors, le prochain cal, c'est quand on va castonner ensemble le châle, un jardin de camélia de Même les Anges Tricotent. Je vous mets la photo ici. Alors, j'ai toutes les laines qui sont là devant moi et clairement, je suis en train de me dire, nous étions sur une fin d'année mood paillettes. Alors, les paillettes, c'est la vie, on n'en a jamais assez, mais alors là, ça brille le millefeu. Donc, pour ce faire, j'avais pris au Ch'ti Bazar. Maintenant, comme c'est millésimé, je note. Alors, 2 écheveaux de Another Brick in the Wall de teinture lurée dans la base qui brille. Et là, c'est Dark Lullaby. On est sur un beige, un grège. Voilà, je dirais un gris beige. Je suis pas sûre que vous ayez la bonne couleur, mais voilà. Alors, ce châle, c'est vraiment un coup de cœur. Je n'ai pas de châle triangulaire. Moi, je suis plutôt de la team demi-lune parce que j'aime bien faire des tours comme ça. Et en fait, j'ai eu l'occasion sur le salon de passer le modèle de Laetitia autour du cou. Et vraiment, je l'ai trouvé très beau. Et puis toujours dans la volonté d'apprendre et d'explorer voilà, d'autres univers, d'autres façons de créer, que j'ai envie de tester celui-là. J'en avais tricoté déjà un, c'était le châle de Rosera de Liane Flex. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'ampleur, donc j'aime bien. Bref, ça va être... donc là, c'est un jardin de camélia. J'aurais aimé vous donner une date précise, sauf que non. Ça, suivez-moi sur Instagram pour... je lancerai
le cal. J'essaierai de mettre un petit mot ici dans les commentaires. Il y a possibilité de mettre un peu des posts. Donc voilà, je vous le dirai quand on le castonnera. Je pense d'ici une quinzaine de jours. Si tout va bien. Oui, mi-mai. Oui, ça serait bien mi-mai. Donc voilà pour le prochain cal. Mais il y aura peut-être un caston avant parce que j'ai dans mon planning de tricot, je voulais faire une paire de chaussettes par mois. Clairement, on est demain, c'est le 1er mai. Donc, et en fait, je n'ai tricoté que 2 paires de mon calendrier Socks of Friends. Donc, je vais castonner une paire avec, hop, ce magnifique kit, alors toujours de chez Teinture Lurée, hein, voilà, on ne la cite plus, vous connaissez tout mon amour. Et donc là c'est donc la couleur c'est Dalol Volcano. Hop, voilà. Alors pas du tout dans ce que j'ai l'habitude de tricoter, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Enfin, j'ai commencé déjà à avoir des versions qui sont vraiment ça pète quoi, hein, franchement c'est flashouille, mais oui. Et donc vous voyez, ben, ça revient à ce que je vous disais. Moi celui-ci j'ai tout de suite vu, alors je vous mets la photo là, c'est les classiques Bobble Socks de Sommerly. Donc j'ai acheté le patron parce qu'il y avait une promo là ces jours-ci. Il y a 3 modèles, je pense que je vais faire celles avec les grosses noppes, que j'adore. Donc mon idée, alors c'est là où j'ai besoin de vous. Si vous avez un tuto, surtout n'hésitez pas à me le partager. Moi j'ai envie de faire la chaussette entièrement dans cette couleur, histoire de profiter pleinement de toute cette énergie. Et en fait j'ai envie de faire les bubbles en contrastant. Sauf que je sais tricoter des bubbles au tricot, mais j'ai peur, je sais tricoter des, ouais, j'ai peur que en fait ça fasse comme un jacquard, c'est-à-dire que je n'arrive pas à passer le pied. En fait, si je l'ai fait comme si je fais suivre mon fil comme un jacquard. Donc, est-ce que je l'ai fait au crochet après? Laetitia m'a partagé un tuto. Je ne suis pas une fan du crochet, mais voilà, je suis ouverte à toute proposition. Ou est-ce que je l'ai fait au tricot et je viens couper mon fil et faire un nœud? Bon. Si j'ai été claire, si vous avez compris un peu l'idée que j'ai, dites-moi comment vous feriez. En fait, ouais, j'ai peur que si je fasse suivre le fil, j'ai un fort coup de pied, donc que ça ne passe pas. Bon, mais ça c'est je finis le Fairy Bouquet et je monte ça tout de suite. Si je vais bien, c'est fait rapido, donc on devrait monter le jardin de Camélia bientôt. Donc voilà. On arrivera tranquillou en juin. J'avais laissé au premier semestre un petit mois de battement. Et le mois de juin, c'est le mois de mon anniversaire. Donc, je réfléchis depuis un petit moment à ce que je vais castonner. Alors, une paire de chaussettes ou pas, ou voilà. Et en fait, Karine, Garance et compagnie, a trouvé la solution pour moi. En fait, j'aime bien... On aime bien, je pense, je dis on parce que je pense qu'elle aussi, on aime bien tricoter certaines choses ensemble ou partager des coups de cœur. Et elle m'a partagé l'étole Aléi, je vous mets une photo là, de l'île au fil en me disant oui mais ouais, t'aimeras pas. Et en fait, coup de cœur pour l'étole parce que c'est une forme que j'aime bien, je vais pouvoir bien m'enrouler. Et puis, ça va aussi me permettre d'utiliser des écheveaux un petit peu solitaires de mon stash. Donc, j'ai sorti le stash, les caisses qui... Voilà, j'en ai pas mal, mais jamais assez, vous allez voir. Et donc, j'ai composé mon étole. Alors, au départ, je ne sais pas fait les faire tomber, avec ces 3 kits. Ces trois écheveaux. Alors,
Là, c'est un écheveau de Sur la rive côté laine, Red Fox, que j'ai acheté en octobre 2024, donc au Knit-It. Et ça, c'était pour faire des chaussettes de Lysandre. Mais j'ai pas acheté les autres et pas acheté le patron. Donc bref, bon, il est canon, renard, et porte tout à fait sa couleur. Ça, c'est un écheveau non reproductible d'Audrey, teinture lurée, donc rose comme ça. Donc là, dans lequel il y a un petit peu de vert, un petit peu d'ocre, voilà, un petit peu de violet comme ça. Et donc j'ai cherché dans mon stash et il y a une association que moi j'ai trouvée évidente, c'était cet écheveau de moutarde, donc de chez Garance et compagnie. Sauf, parce qu'il y a un hic évidemment, que celui-ci, c'est un écheveau qui m'a été offert par Audrey et c'est mon premier écheveau de chez Garance et compagnie. Alors c'est là où, si vous aviez encore des doutes, vous allez me trouver complètement dingue. Mais moi, cet écheveau, il fait partie de mes précieux. C'est-à-dire que j'ai quelques écheveaux comme ça qui sont dans une boîte en me disant que je les tricoterai vraiment en dernier recours, quoi, quand j'en aurai plus rien d'autre à tricoter. Et celui-ci, ben voilà, il a j'y tiens, alors pour des choses toutes bêtes, parce qu'en fait c'était la première édition des Bigoud de laine, auquel je n'ai pas assisté parce que je passais donc c'était le samedi dimanche, je passais mon CAP couture le lundi. Donc Audrey m'avait acheté cet écheveau pour me réconforter, m'apporter plein de bonnes ondes. Enfin voilà, donc tout ça fait que j'ai pas envie de le castonner, mais d'un autre côté je trouve ça trop beau. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que je le castonne? Est-ce que je le bobine ou pas? J'ai pas très envie. Mais, donc j'ai fait plein d'autres essais. Alors ça s'accorde super bien aussi là en troisième avec Maurice de chez Laine de Moute. Couleur que j'adore, que j'ai dans mon stash. Alors je ne l'ai pas là. Mais en fait j'ai une quantité pull, donc je ne vais pas prendre un écheveau pour... je ne vais pas défaire une quantité pull. Mais alors vraiment, j'adore. C'est tellement moi, hein, voilà. Et sinon, j'ai trouvé ça. Alors, il faut que je pèse. Je ne sais pas si j'aurai assez. Mais, comment Bérangère, elle dit dans son patron qu'on peut adapter à la longueur de fil. Et en fait, ça, c'est un coloris safran que j'ai démonté d'un châle d'Andrea Mori que j'avais tricoté. Donc ça, c'est laine. Et c'est... Ouais, je crois que c'est safran. Donc, c'est sympa aussi. C'est peut-être, je sais pas, j'arrive pas à... Celui-là, il tire peut-être plus vers l'orange, mais je sais que il est peut-être plus jaune maintenant, moutarde, de chez Garance. Ça, c'est beau aussi. Mais je suis pas sûre d'avoir assez. Oh, ma vie est compliquée, n'est-ce pas? Oh, trop beau, trop beau. Donc ça sera mon caston d'anniversaire. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. J'ai hâte. Alors, hop, je remets tout dans un petit pochon. Là, comme ça, je les vois. Je les vois se rencontrer tous ensemble. Ça va être beau. Il y a ça. Et donc, alors là, je vais vous parler d'un caston de cet été. Parce que là, on sera clairement arrivé... dans l'été, j'ai eu un coup de cœur pour ce modèle. En fait, je cherchais un petit top d'été. Pourquoi je cherche un top? Je ne sais plus. Mais voilà. Et en fait, je suis arrivée sur cette beauté. Je vous le mets là. C'est le Falmar Top d'Irina Anikiva. C'est la kiffance absolue. Alors là, c'est pareil. Hein. J'ai fouillé dans le stage pour savoir ce que je pouvais utiliser. C'est un tricot sport. Donc c'est une laine que je n'avais pas. Sauf que j'ai retrouvé ça. Alors ça, c'est de la laine que j'ai récupérée de mon amie Roxane qui avait fait un tri dans ses laines. Et donc c'est de la fil bambou de chez Fil d'Art. Et j'ai carrément envie de castonner ces laines. Trop beau. Je trouve que ça ferait trop bien. Alors, c'est de la laine Indus. Je suis pas une grande experte. Alors, les fibres végétales, encore moins.
mais j'ai, pareil, envie d'explorer de nouvelles choses. Et j'ai envie de... Je trouve qu'il serait tellement beau. Version marinière, mais super sympa, quoi. Oh. Alors là, je sais, les couleurs, c'est écru. Et là, j'ai regardé, c'est indigo. Parce que, alors, j'ai pas encore acheté de patron, voir un peu comment on fait. Mais surtout, je suis pas sûre d'avoir assez de laine. Je pense qu'il va me manquer 1 ou 2 pelotes de chaque couleur. Mais, apparemment, c'est une qualité qui se fait plus. En tout cas, j'ai pas retrouvé sur le site de Fil d'Art. Apparemment, j'en ai vu sur Ravelry. Vous savez, on peut rentrer le stash et j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui avaient ces couleurs. Donc, est-ce que je me parle à moi-même, je vous parle, si vous avez envie de me répondre, surtout n'hésitez pas, hein, je me sentirai moins dingue. Est-ce que je le castonne en me disant que peut-être que la créatrice, elle a mis la fourchette haute des fils et peut-être que j'en aurai assez, ou peut-être que si je fais un motif de moins de dentelle, ou encore une fois, est-ce que je proposerai pas à certaines personnes de racheter 1 à 2 pelotes sur Ravelry. Mais là, je viens d'avoir un éclair de génie. Peut-être que vous avez ces laines chez vous. Si vous avez un reste, n'hésitez pas à mettre un message ici ou sur Instagram. Je vous rachète. Même si c'est pas des bains identiques, comme il y a des jeux de rayures, je pense qu'on peut jouer, là-dessus avec des bains différents. Ce qui me dit de ça, je peux le castonner, quoi. Il est beau, il est beau, il est beau ce top. Franchement, il m'obsède. À chaque fois que je vais sur Ravelry, voyager comme ça un peu, je le regarde encore une fois pour vérifier qu'il est vraiment bien beau et que ça serait trop bien. Karine, si tu passes par là, oui, en fait, j'ai envie d'une marinière. Mais une belle marinière, avec de la dentelle. Et un fil brillant. En fait, c'est beau. Oh. Voilà. Voilà pour les prochains castones. On parle du stash. Vous jugez pas, hein, parce qu'on juge pas, hein, n'est-ce pas? Si on fait dans l'ordre chronologique, alors j'ai reçu en tant qu'ambassadrice un colis de chez Lang. Il y a déjà un petit moment, mais c'était 22 mars, c'était l'anniversaire de mon homme, je m'en souviens. Je me souviens, il faisait beau ce jour-là. Ce que j'ai reçu. Alors, merci à Lang si vous passez par là pour cet envoi. Alors, ils ont dû comprendre que j'étais dans un mood chaussette, puisque ce que j'ai reçu en premier, quand j'ai ouvert, c'est de la Super Sox bambou. Hop, voilà, alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, on voit, en fait, ça fait un motif de jacquard. Donc là, je pense que je vais les tricoter pour mon homme. Je lui ai proposé ça. Alors, 100 grammes, 420 mètres. C'est ce que j'allais vous dire. On voit qu'elle est un peu plus fine. Pour son 47 fillettes, je vais m'amuser. Mais j'ai jamais tricoté de la laine comme ça qui fait le jacquard tout seul. Donc j'ai trop hâte d'essayer. Donc il y a ça. J'ai reçu, alors, quand j'ai trié mon stash, j'ai une caisse complète de Jawol. Franchement, j'adore. Il y en a plein que j'ai acheté parce que je trouvais les couleurs belles. Il y en a plein qui n'ont pas de projet, mais j'adore cette laine. Et je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer la Jawol Silk. Hop. Donc là, couleur printanière. On est dans des verts coloris 130. Non, alors c'est 192 et 193. Voilà, il y a un vert un petit peu plus soutenu. Je ne sais pas ce que j'en ferai sur des chaussettes. Ça, c'est sûr, ça sera des chaussettes. On verra. Mais trop bien. Puis c'est doux. C'est vraiment très, très doux. Et là, il y a aussi... Alors, c'est pas vraiment de la laine à chaussettes. C'est de la wool addict. Enfin, il y a du nylon quand même dedans, mais il y en a 13%. Il y a 42% de laine vierge et le
Hop, l'autre pourcentage, c'est du coton. Ça se sent, c'est un peu plus ferme, vous voyez, au niveau texture. Alors ça, je trouve ça trop bien. Pareil, j'ai jamais tricoté, j'adore. C'est vraiment l'occasion d'essayer d'autres choses dans mon mood du moment, mais voilà, à chaque rang, ça va être une couleur différente. Et ça, alors, on est sur 100 grammes 400 mètres, donc une fingering classique. En fait, j'ai envie de l'essayer un peu comme une spin cycle. Voilà, vous voyez de quoi je parle. Je sais pas, j'ai envie de la mettre plutôt peut-être dans un jacquard. Au départ, j'avais pensé à un châle à un écheveau. Je verrai bien. Mais j'ai bien envie un peu de cet usage comme ça, surtout en coton. Et là, on est presque, j'ai presque déterminé le projet dans le dernier. Alors ça, c'est de la Milcolor Socks Lace Luxe. Hop, et voilà. Ah, on est dans un mood printemps. Là. Et là, c'est sûr, j'ai pas envie de faire des chaussettes. Mes premières chaussettes, les premières chaussettes de toute ma vie que j'ai tricotées, c'était dans de la Milcolor Socks, comme ça. Et Lace, elles étaient bleues. Ah, donc il y a de la paillette. Et en fait, là, pareil, j'ai plutôt envie de l'utiliser comme une... dans cet usage un peu de jacquard, enfin de jouer sur les nuances. Un peu comme certains modèles d'Andrea Mori, mais il y a un modèle, j'ai regardé là juste avant, qui me plaît bien. C'est le Snuggle Israel de Maxime Cyr. Je vous mets une photo là, je vous mets le lien en dessous. Mais c'est un modèle qui se tricote en DK. Donc, alors si vous avez déjà tricoté cette laine, dites-moi. Mais je me dis que je peux peut-être diviser la pelote en deux et tricoter en double. Mais j'aimerais bien, j'ai vraiment envie de jouer comme ça sur les nuances. À moins que je tricote avec un mohair. Mais je sais pas. Mais j'ai bien, voilà, ce qui me tente, c'est vraiment d'utiliser ou dans un châle, ou voilà, de voir les différentes nuances apparaître. J'ai trop envie. Je trouve que même avec un... Alors, est-ce que je vais trouver... Au départ, j'avais regardé même un jacquard, mais vous voyez, avec un jaune qui tranche. Ouais, dites-moi. Le plus simple, c'est que ça soit vous qui fassiez le tri dans mes idées, parce que je vous assure que ça déborde de partout. Donc ça, c'était dans le stage, c'était pas prévu. Ce qui était prévu d'atterrir dans mon stage, c'était ce qu'il me restait à avoir du Ch'ti Bazar. Alors vous vous souvenez, j'avais acheté, ça c'était orange mécanique en basse paillette. Alors Audrey matin les mohair pour aller avec. Ça, j'ai envie d'un petit pull sans manche tout mignon. Peut-être celui de Petite Nique que j'ai déjà tricoté pour Chloé. J'ai le patron, mais si vous avez d'autres idées de patron de petits pulls sans manche tout mignon, n'hésitez pas à me les partager. Quand je vous dis une fin d'année riche en paillettes, alors j'avais acheté ça chez ça, c'est de la lace lamée chez Lily Cantu. Hop, je vais faire le pull poète. Donc ça, on fera un cal au deuxième semestre. Ça va être trop beau. Donc là, il y en a 3. Et il y avait donc une vente à la mercerie du Ch'ti Bazar le week-end dernier. Alors, j'y suis juste allée parce que voilà, c'était la première, j'avais envie, j'ai pas pu aller à l'inauguration. Et puis, voilà, j'ai eu des billets de train pas chers. Les planètes étaient alignées, je ne pouvais ignorer les signes. Donc, j'y suis allée en me disant, non, mais t'achètes pas de laine, t'en as plein, voilà, tu vas en récupérer, voilà. Je perds toute volonté quand je suis devant des stands comme ça. Et là, alors, il y avait ce kit. Alors, on est quasiment sur les couleurs du Ch'ti Bazar. Trop, trop beau. Alors là, clairement, on est dans un modèle lavande de Stone Knits. Hop, trop, trop joli. Hop, avec ces petits éclats comme ça. Trop canon. Et puis, donc là,
Et il y avait en fait, ça c'est un bleu. Alors, il est noté comme étant... Alors, c'est un... Moi, à chaque fois, je vais vers bleu. Ben, voilà. Je vais comparer les deux. Mais on est entre le bleu et le violet, quoi. Vous voyez, là, vous l'avez presque pas mal. Là, en fait, on est plus dans ces couleurs-là. Et bien. Mais bon, j'ai pas de projet, tout ça. Non, non, résiste. Sauf qu'évidemment, j'y suis retournée le lendemain avec Petit Lapin. Et là, en arrivant dans la boutique, il y avait une panière où il y avait ces deux-là ensemble. Et là, alors, évidence pour moi, mais alors encore plus évident pour Chloé. Là, vous avez la bonne couleur. C'est encore plus évident pour Chloé. Oh, mais maman, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Ça, c'est pour moi. Donc, au départ, en fait, c'est pour ça que je suis allée sur Ravelry, sur les sites, voilà, comme les pages comme Maxime Cyr, parce qu'ils utilisent souvent des couleurs... Il y a toujours ce mélange de couleurs parfois un peu improbable. Et... enfin, je trouve... Et en fait, c'est ce matin, en cherchant l'évidence, ça va être des chaussettes prairie fleurie. Je vous mets le dessin là, de Stonis. Pareil, j'ai le patron dans le livre et évidence. Et alors, c'est de la BFL, donc ça ira parfaitement pour le jacquard. L'idée, c'est de faire un matchy-matchy avec Chloé, donc je pense que ça sera peut-être des chaussettes pareil, pas pareil. Dans combien d'années? Je ne sais pas, hein, parce que vu tout ce que j'ai à tricoter, j'ai pris ça. Alors, je ne l'ai pas monté, mais j'ai ramené du thé aussi. On avait possibilité de goûter les thés qu'elles ont en vente dans leur boutique, Lolita et Mélanie. Trop bon, c'était... j'ai acheté un thé froid pour Chloé Sangria. Moi, j'ai acheté le printemps. C'est frais, en fait, vraiment, c'était bien. Leur boutique, je vous mettrai des vidéos. Leur boutique est vraiment tellement jolie. Ce mur de boutons, ce mur de laine, c'est tellement joli. Et puis elles sont alors sympathiques. Puis on est vraiment dans la mercerie, c'est l'ambiance du Ch'ti Bazar, quoi. On est vraiment à la maison. Et voilà, on pose les affaires, on se détend. C'est une décharge cognitive dont on a tellement besoin. Ce que j'ai pris également chez Audrey, alors évidemment des cœurs en léopard, je ne pouvais que craquer. Je pense même que mettre ça devant mon nez, c'est de la provocation. Il y avait ça, et puis comme je suis dans un mood où je réfléchis à mon casse-tonne d'anniversaire, alors vous le verrez à l'envers, mais voilà, des petits bouchons Happy Birthday, parce que les petits bouchons, c'est la base. Le chat est déjà comme un dingue à travers le papier. Enfin voilà quoi, écoutez, je vois tout ça étalé devant moi, je me dis mais quand je vais avoir le temps de tricoter tout ça? Mais c'est tellement beau, ça fait tellement du bien. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je suis en train de me dire, j'en parle, c'est à la fin, vous serez peut-être plus toutes là. Il y a un modèle trop canon qu'on a vu, c'est un futur modèle de chez Lolita, Loli l'a fait, qui va sortir bientôt. C'est mourance absolue, gros coup de cœur de week-end. Ça va être un projet à 4 mains parce que Chloé va en faire une partie. Il y aura du crochet et de la partie, une partie tricot. J'ai hâte que le patron soit disponible. J'ai également, parce qu'il y avait 20% de remise chez Art Couture Lambersart, donc évidemment j'ai craqué ma quinzaine là-bas. Je suis revenue, je vous dis, la valise pesait un poids dingue. Je ne savais plus, en fait j'ai dû poser, deux mains sur la valise pour pouvoir la fermer. Enfin voilà, j'ai hâte de vous parler tout ça dans un prochain épisode couture. Surtout j'ai été très active de ce côté-là, donc nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu.
Surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'ai toujours plaisir à vous lire. Vraiment, vos messages me touchent à chaque fois. Pensez à vous abonner, mettre un pouce, à partager. Ça me fait toujours plaisir aussi. Ça me met des booms dans mon petit cœur. Et puis, je vous embrasse. Surtout, prenez soin de vous. Tricotez, cousez, créez, ça fait du bien. Prenez du temps pour vous aussi. Ça, c'est très important. C'est ce que j'ai fait ces derniers temps et c'est ressourçant. Enfin, bref. Gros cœur sur vous, vraiment. Quelle chance j'ai de vous avoir et vos messages, vraiment, ça me touche à chaque fois. Il y en a qui arrivent, là, c'est... Bon, allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!